Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, amour à chacun et à chacune de vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce dimanche où nous célébrons la fête du Saint-Sacrement, la fête du Corpus Domini, du corps et du sang de Jésus, et donc la fête de l'Eucharistie. Aujourd'hui, la question que nous pouvons nous poser en regardant les textes de l'Évangile, de la première lecture, de la deuxième lecture aussi surtout, est celle de savoir qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie. De plus en plus, nous rencontrons des personnes qui pensent qu'on peut être chrétien, surtout catholique, évidemment, en négligeant l'Eucharistie. Beaucoup plus de personnes qui mènent une vie tranquillement, qui les excluent, disons comme ça, de l'Eucharistie, de la communion et de la vie eucharistique claire. On a l'impression que des gens de plus en plus négligent cette dimension qui se manifeste dans la participation à la célébration eucharistique du dimanche ou d'autres jours en semaine. On ne peut être un bon chrétien que si on est eucharistique. Alors la question est de savoir qu'est-ce que c'est donc aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Il faut tenir compte que l'Eucharistie est le sacrement des sacrements. Saint Thomas d'Aquin en parle comme le premier, le sacrement qui fonde tous les autres. Sans l'Eucharistie, il n'y a aucun autre sacrement. Tous les autres sacrements sont fondés et s'appuient sur le sacrement de l'Eucharistie, quel qu'il soit. D'ailleurs, la preuve, c'est que la majeure partie d'entre eux, ou presque tous, sont soit célébrés dans l'Eucharistie ou célébrés en référence à l'Eucharistie, qui est le sacrement de tous les sacrements. Parce qu'il est le sacrement de la présence même de Dieu. Il est le sacrement de la présence concrète par lequel le Seigneur dit, comme Paul nous rappelle dans la deuxième lecture, « Je suis avec vous tous les jours, je suis au milieu de vous tous les jours, par cela, mon corps et mon sang, je me rends présent au milieu de vous par ce sacrement. » Alors l'Eucharistie, la première chose que l'Évangile nous fait comprendre par rapport à l'Eucharistie, qu'est-ce que c'est? C'est que l'Eucharistie, c'est la réponse de Dieu à nos fins. C'est l'engagement de Dieu à ne jamais s'éloigner de nos fins et à ne jamais négliger nos fins. En effet, les disciples dans l'Évangile de Luc disent à Jésus, il se fait tard, renvoie les foules pour qu'elles aillent chercher de quoi manger. Et il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, vous ne pouvez pas passer le temps avec les gens et au moment où il faut prendre soin de leur faim, pas seulement la faim de nourriture, mais même la faim de sens, la faim d'amour, la faim d'affection, vous les négligez. Jésus dit, donnez soi-même. Je me donne le corps et le sang. Se donner son corps dans le pain et le vin, c'est apprendre à prendre soin des faim de l'humanité, des besoins de l'humanité. C'est d'abord ça l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'action de grâce et qui apprend à se mettre au service des besoins de l'humanité. Quand nous célébrons l'Eucharistie, nous acceptons cela, de prendre soin des faim de nos frères et de nos sœurs, d'amour, de sens, d'affection et de tout ce que cela peut être. La deuxième chose, en regardant la deuxième lecture, c'est que Paul raconte dans le contexte de la lettre aux Corinthiens, il raconte ce qui lui a été transmis, la transmission de l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que la communauté est divisée. Les riches mangent avant de venir et ils font semblant de n'avoir pas mangé. Il y a des hypocrites. La communauté est divisée. Paul dit en effet, quelques passages avant le texte qu'on est en train de lire, j'ai entendu qu'entre vous, il y a des divisions. Et voici ce que j'ai reçu pour que vous compreniez que vous êtes en train de manger et boire votre propre condamnation. Il le dira après. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit le pain et il raconte tout ce que nous faisons dans l'Eucharistie. Il le rompit, il donna et dit à ses disciples, maintenant prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit la coupe de vin, prenez et buvez, ceci est la coupe de la nouvelle alliance dans mon sang. Chaque fois que vous en mangerez, vous en boirez, vous annoncerez ma mort jusqu'à ce que je vienne. La deuxième chose, c'est que l'Eucharistie est un remède à la division. Une voie pour nous pour sortir de l'hypocrisie. Détruire les divisions internes. Il dit, mon corps, je donne mon corps. Comme symbole, comme signe pour que vous restiez unis. Qu'en mangeant ensemble, mon corps, en faisant ce que j'ai voulu faire chaque fois, ce mémorial, vous vous rappeliez que vous êtes fait pour la communion. Vous vous rappeliez que nous célébrons aujourd'hui l'essence de la Trinité. On a fait la fête il y a une semaine. Il dit, vous vous rappeliez cela? On célèbre aujourd'hui l'essence de la Trinité. Jésus l'a rendu pour nous, mais cette fois, il l'a fait pour que nous aussi, nous
par ce moyen symbolique, nous puissions entrer dans la Trinité, être part de la Trinité et devenir, exprimer notre ADN, la meilleure partie de nous-mêmes, la communion. C'est donc un remède. C'est cela qui est donné. Alors la question que nous posons à celle-ci, quand tu communies, ou ceux qui ne peuvent même pas communier, nous nous trouvons dans une circonstance où il y a beaucoup de personnes qui, pour leur vie, sont exclus, disons comme ça, de la communion. Mais, il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la communion spirituelle. Célébrer l'Eucharistie et la vivre, il y a un esprit dans cela. De vivre pour le partage, pour le bien, pour l'unité. Alors, même vivre cela de façon affective, participer affectivement à ce qu'on appelle la communion spirituelle, au sens, à ce que célébrer l'Eucharistie veut dire, est important. Est important. Sinon, si on n'est pas de célébrer, si on ne prend pas part à l'Eucharistie, on devient peu à peu des opposants et on s'éloigne de cela. On peut s'y dire chrétien, si on n'est pas eucharistique, alors c'est faux. Proclamer la mort du Seigneur, c'est quoi? C'est proclamer son témoignage d'amour. Il meurt pour nous aimer. La vérité derrière la mort de Jésus, c'est que c'est un signe, c'est le paroxysme, le signe le plus haut de son amour. Alors quand Paul dit, quand nous mangeons ensemble, quand nous célébrons l'Eucharistie le dimanche, c'est parce que nous nous engageons à proclamer, à annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous devenons son corps. Nous sommes son corps, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas du corps du Christ. Ça veut dire que quand il dit « je donne mon corps », il donne nous aussi, il nous donne. En mangeant ensemble, nous devenons ce corps qui est donné au monde pour construire la communion. Si nous ne comprenons pas cela, nous ne comprendrons pas pourquoi c'est important de rester dans de continuer à assister, à participer à cette célébration. Pourquoi il est important que notre vie, nos mariages, notre vie professionnelle soit un reflet, soit une conséquence de l'Eucharistie, du fait qu'on mange et qu'on boive ensemble le corps du Christ. C'est pour annoncer la mort du Seigneur chaque jour. Mieux encore, pour témoigner de la puissance de son amour. Parce que sa mort, elle dit quelle est la qualité de l'amour qu'il a pour nous. Que chacun de nous, non, à nous qui sommes chrétiens, puissions-nous célébrer l'Eucharistie, la vivre comme un moment de partage, comme un moment où nous apprenons comment prendre soin de la faim des autres et comment Dieu prend soin de nos faims pour que nous devenions aux yeux du monde entier le signe de son amour et de la communion les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne. Bonne fête. À demain. Loué soit Jésus-Christ.